Hein? C'est qui le boss? Hein? Bon, salut les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des tropheuses. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voyager. Nous allons partir dans le lac Tanganyika. Et dans le lac Tanganyika, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ce petit poisson qui est très fascinant. Donc il fait partie. Donc là, on a du Tropheus du Boisy. Les Tropheus, il y en a il y a plein de variétés de Tropheus. Bon, moi, je maintiens actuellement qu'une seule espèce, c'est celui-ci. Donc c'est du Boisy massois. Pour moi, voilà, c'est un poisson que je vais vous faire partager parce que c'est un poisson, disons que c'est un poisson qui est tout le temps en mouvement. C'est un poisson qui vit en tribu, donc j'adore les poissons qui vivent en harem. Donc ça, je vous l'avais déjà un petit peu dit dans certains tutos. Ce poisson a la particularité justement d'avoir une hiérarchie qui est vraiment très organisée, puisqu'il y a donc un dominant, voire deux dans un groupe. Il y a le martyr qui va s'en prendre plein la tronche, mais ça c'est normal, il est souvent remplacé plus ou moins avec la hiérarchie qui est installée, qui souvent change, hein, c'est un petit peu comme ces poissons africains. Et donc du coup, chez les tropheuses, il y a cette histoire un petit peu de vivre en meute, un petit peu comme les loups, et c'est ce qui m'intéresse surtout sur cette espèce, et c'est pour ça que cette espèce fait partie d'un fish room, et pas que, puisque malheureusement c'est un poisson maintenant qui est en danger critique d'extinction sur la planète, puisqu'actuellement il fait partie de la liste rouge des poissons les plus menacés dans le monde. Au niveau hiérarchie, alors j'ai parlé du martyr, j'ai parlé du dominant, du dominé, mais sans trop rentrer un petit peu dans les détails. En fait, les tropheuses dans un groupe, et c'est un petit peu, on va revenir un petit peu à tout ce qui est cyclidé africain, souvent vous avez un dominant. Alors chez les tropheuses, voilà comment ça se passe. Vous avez le dominant, vous avez le dominé, donc ça c'est celui qui va en prendre plein la tronche parce que tous les autres vont aller un petit peu le chahuter. Et après, vous pouvez avoir par exemple plusieurs mâles dans le bac, ça ne change pas du moment que vous avez un chef. Ce chef-là, c'est lui qui va gérer tous les autres, c'est lui qui va être le patron. Le dominé, lui, malheureusement, ça va être le dominé, mais du groupe, pas du chef en place. Donc en fait, ce dominé-là, il faut surtout, mais alors surtout pas l'enlever, parce que ça fait ni le dominant. En fait, dans votre groupe de tropheuses, il y a une hiérarchie qui est très établie. Il suffit que du jour au lendemain, vous dites « Oh, le pauvre poisson, il est mal en point, tatati tatata », vous enlevez le dominant, qu'est-ce qui va se passer? Dans le groupe, il va y avoir une déstabilisation, et il va y avoir de nouveau un dominé qui va prendre la place du dominé. Et quand le dominé vient, par exemple, à mourir, eh ben, un dominé va prendre sa place. Et si par exemple vous faites l'inverse, vous dites tiens je vais enlever le dominant parce que c'est un méchant, hop vous l'enlevez, tout de suite ça va déstabiliser donc le groupe, et un nouveau chef, un nouveau dominant va prendre la place de toute façon quoi qu'il arrive. Donc dans votre groupe vous avez un dominant qui va gérer le groupe, et vous avez la tête de turc, on va dire le dominé, et ce dominé il ne faut surtout pas l'enlever. Et cette hiérarchie-là, eh ben voilà, elle est dans le groupe, il faut laisser faire les choses, il faut laisser. Dans ce groupe-là, il y en a un qui sera dominé et un qui sera dominant. Et il faut laisser cette hiérarchie installée, je vais revenir là-dessus, souvent on a tendance un petit peu, même sur les aquariums un petit peu africains, Malawi, dans les ratios, à se dire je vais enlever un tel ou je vais... Non, c'est soit... Il faut laisser faire les choses, il faut laisser un dominant doit être dominant, un dominé doit être dominé, il faut laisser vraiment une structure. Et cette hiérarchie, elle doit être installée chez les tropheuses, il ne faut pas y toucher. Un dominant, c'est un dominant, un dominé, c'est un dominé, il faut laisser faire.
Alors le Tropheus, qui est-il? Alors c'est un poisson en fait en forme d'œuf, donc c'est un poisson ovoïdal. C'est un poisson qui est diurne, c'est un poisson qui fait 12 cm, c'est un poisson qui a une espérance de vie de 12 ans. Donc en fait, quand vous avez un groupe de Tropheus, ben, vous avez un groupe qui est établi pour une douzaine d'années. Donc ça vous laisse beaucoup d'années pour observer vos poissons. Alors c'est un poisson au niveau qui est vraiment bien au niveau de sa couleur, de sa robe. C'est un poisson, alors pour cette espèce-là, qui est noir avec des petits points blancs. Donc quand il est très jeune, donc il a une couleur qui est vraiment différente. Après il perd ses points blancs, sa robe noire. Il va conserver uniquement, il va avoir la tête bleue, il va avoir un liseré jaune, donc qui est plus ou moins gros par rapport bien sûr à l'évolution dans le temps au niveau de son âge. Les plus âgés auront une bande beaucoup plus large et les plus jeunes auront une bande moins large, et il y a aussi l'effet aussi d'être s'il est dominant ou pas. Par exemple, un dominé sera presque noir et aura très peu de couleurs, aura beaucoup plus des signes de blessure. Voilà. Là, c'est un groupe de 15 individus. Il y en avait 18 il y a à peu près 4 ans en arrière. Et donc du coup, il y a une hiérarchie qui s'est installée, il y a eu des pertes, voilà, ce qui est normal dans un groupe. Et puis là, ça fait depuis quand même 2 ans qu'il n'y a pas une seule perte sur ce groupe-là. Ils sont 15, ils s'entendent plutôt pas mal. Le dominé a pas trop de marques de blessures, vraiment, comme j'ai pu le constater sur des anciens groupes que je maintenais, où là ça cartonnait un peu plus. C'est un groupe qui fonctionne très très bien avec des reproductions en permanence. Mais au fait, quel aquarium il faut pour des Tropheus? Alors, pour nos chers et tendres Tropheus, il vous faut au minimum un aquarium de 500 litres. Ça, c'est alors, je ne vais pas parler de litrage, parce que sur ces poissons-là, on a tendance à dire il faut un aquarium de tel litre. C'est un petit peu comme tous les cyclidés africains, on va surtout parler de la surface au sol. C'est ce qui va être le plus important et qui va déterminer la taille de l'aquarium. On va parler de surface au sol, on va éviter de parler de litrage. Alors pour un groupe de 15 Tropheus, il vous faut un aquarium d'1,50 m minimum de longueur et 60 cm de largeur. Après la hauteur, un standard style 60-65 cm, si vous avez plus, tant mieux pour vous. Mais ce qu'il vous faut, c'est un aquarium avec ces dimensions-là pour bien démarrer son aquarium de Tropheus. Alors, dans cet aquarium, donc il fait 1,50 m de longueur, 60 de largeur, il y en a 15 individus, avec un décor donc de pierre calcaire et du sable. Alors, on va y revenir. Alors, au niveau matériel, il vous faut des pompes de brassage. Il vous en faut à peu près voire deux. Il faut à peu près entre 5 et 6 ml de brassage à l'heure. En fait, ça veut dire qu'ici, comptons avec bien sûr les pompes de filtration. Il vous faut du remous en permanence en surface. Et il vous faut aussi, alors ce qui est bien, c'est les systèmes Venturi où il y a des bulles, parce que c'est des poissons qui adorent aller dans des nuages de bulles, c'est des poissons qui adorent le mouvement au niveau des vagues en surface, et c'est des poissons qui adorent quand il y a beaucoup de brassage. Donc n'hésitez pas, ce bac-là, il y a 5 à 6 000 litres de brassage dans cet aquarium-là, et il y a donc 2 pompes de filtration, puisqu'il faut une eau vraiment bien filtrée.
crochets les gars, les crochets qu'on vous voit. Bon, alors en fait, dans la pompe de filtration, ce qu'il faut, c'est mettre du sable de corail. Ça, c'est en support bactérien, donc un sable de corail assez grossier, parce qu'il faut absolument que le pH vraiment plafonne. Il faut que ce soit une eau vraiment qui soit vraiment avec beaucoup de minéraux. Donc du coup, du sable de corail en support bactérien. Vous pouvez mettre aussi les nouilles hein, en céramique. Vous pouvez mettre les bioballes. Vous pouvez mettre la mousse. Voilà. Plus votre pompe de filtration sera complète, mieux ça sera pour eux. Ce qu'il faut au niveau du sable, n'hésitez pas à mettre du sable de corail. Donc pareil, des coquilles d'huile, des choses comme ça. Il faut que absolument qu'en fait dans un bac avec des tropheuses, que votre aquarium il ait le pH le plus élevé possible, qu'il soit des minéraux le plus élevé possible, et au niveau oxygène, il faut que ça plafonne au maximum. Alors dans la filtration, vous pouvez mettre du sable de corail, donc assez grossier pour justement pas que ça colmate dans vos paniers, comme ça l'eau peut bien passer à travers. Vous pouvez mettre des bioballes, de la ouate ou de la mousse. Dans ces paniers, vous pouvez aussi bien rajouter des coquilles d'huîtres que vous aurez préalablement écrasées, coupées, justement pour encore augmenter le pH, donner un côté encore plus calcaire et beaucoup plus de minéraux. Dans votre bac, au niveau déco, vous pouvez très bien mettre des coquillages comme ceci, ramassés sur la plage. Voilà, pendant les vacances, et vous mettez ça dans votre aquarium, c'est joli et ça permet d'avoir un décor hyper calcaire. Alors si vous avez des pompes de brassage avec système Venturi, ça c'est le top, parce que ça apporte des petites bulles et les tropheuses adorent ça. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse au cas où. Si vous avez ce système là, c'est génial. On a les pompes de brassage. Le brassage, c'est ce qu'il y a de plus important. Et alors vous avez le système Venturi, voilà c'est ça en fait, c'est un tuyau qui est réglable ici. Vous mettez ça dans votre aquarium et ça envoie du courant avec des bulles dedans. Et les tropheuses, ils adorent ça. Moi je ne l'ai pas mis parce que le souci c'est qu'après il y a trop de bulles, je vois plus mes poissons. Mais à savoir que les tropheuses, ils adorent ça. Alors au niveau des changements d'eau, ce qui est bien, c'est de faire un changement d'eau toutes les semaines. Donc à peu près, vous faites 20% du volume du bac toutes les semaines. Et comme ça, vous aurez des tropheuses en très bonne santé. Alors les pitchounets qui sont ici, vous voyez. Alors c'est des poissons qui ne sont pas timides du tout. Hein. Une fois qu'ils sont habitués à voir, vous mettez les mains dans le bac. Alors c'est des poissons qui viennent, voilà, c'est vraiment des poissons. Qui sont pas sauvages, qui viennent. Bon, j'évite qu'ils me grignotent un peu les mains parce que ces messieurs, ils ont quand même un petit peu des dents. Et alors du coup, ce qu'ils adorent, c'est les bulles. Et alors quand vous faites vos changements d'eau, vous prenez, alors vous voyez, moi j'envoie de l'eau comme ça, ils adorent ça. Et je mets toujours de l'eau froide. Voilà, de l'eau très fraîche et je l'envoie en bouillon. Hein, les pitounes. Et les changements d'eau, il faut les faire en règle générale toutes les semaines. C'est des poissons qui adorent l'eau renouvelée en permanence, une eau neuve. Il leur faut surtout pas très peu de nitrate. Il ne faut pas de nitrate, c'est des poissons qui aiment bien avoir une eau qui soit toujours renouvelée. C'est des poissons qui adorent ça. Et plus vous ferez de changement d'eau, plus vos poissons seront colorés. Et c'est comme ça qu'ils vont vous remercier de faire des changements d'eau. Il y a une chose, c'est que les tropheuses, c'est des végétariens. Donc il faut absolument
rester sur du végétal. Alors si vous donnez par exemple de la nourriture paillette avec de la spiruline dedans à 100%, c'est le top. Ou après vous pouvez donner du 3 algues, ou après vous pouvez vraiment rester sur du végétal pour bien sûr, parce que c'est des poissons comme tous les poissons africains qui ont des problèmes au niveau, qui ont un intestin, on va dire, c'est pas un problème, ils ont un intestin tellement grand, ils ont du mal à digérer, donc si ils viennent à manger autre chose que du végétal, ben après vous risquez d'avoir des maladies, la maladie du gros ventre ou les choses comme ça. Donc à éviter tout ce qui est non végétarien, mais ce qu'il faut, c'est surtout avoir une alimentation équilibrée en végétal pour ces poissons-là. Donc vous pouvez donner par exemple des épinards, vous pouvez donner des petits pois, vous pouvez donner en plus des paillettes, voilà, du moment que vous restez dans une règle alimentaire uniquement végétarienne. Et une petite dragée fuca de temps en temps. Alors, je ne suis pas là pour faire du placement de produits, je vais juste vous parler un petit peu avec quoi je nourris mes trophus. Alors, donc, je leur donne du 3 algues, parce que je trouve que c'est une alimentation qui est pas mal. Je la prends en paillettes, et je donne aussi en granulé. Donc je donne en deux variantes. Et je donne aussi du spiruline forte. Voilà, donc qui est pas mal aussi en paillettes. Je donne du paillette et du granulé, et j'inverse une fois. Alors je nourris pas tous les jours parce que je vous ai expliqué, donc c'est des poissons qui sont très fragiles au niveau intestinal, donc je donne à manger une fois tous les 2 jours quand ils sont adultes, hein, pas quand c'est des bébés. Et donc je leur donne tous les 2 jours, je donne une fois des paillettes, une fois des granulés. Alors, je rigole un peu parce que je ne sais pas si vous entendez sur la vidéo, mais actuellement j'ai un crapaud qui a eu domicile dans la picheroue, mais il n'arrête pas de croisser. Et sur la vidéo, je ne sais pas si ça va s'entendre, j'en sais rien, mais actuellement, donc pour ça je rigole un peu parce que je ne suis pas tout seul. J'ai un admirateur qui est ici dans la picheroue. Alors, au niveau du décor, vous pouvez très bien faire un aquarium avec un décor à plat. Donc, ce qu'on appelle le décor à plat, c'est juste des roches sur le plat. Vous pouvez faire un décor en montant en surface avec des pierres empilées. Vous pouvez très bien rester dans des décors assez soft, par exemple, avec des grosses pierres à trous, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire des encaillassements et des encaillassements. Ces poissons-là, du moment que vous restez sur une dizaine d'individus, vous n'êtes pas obligé d'avoir une piscine à la maison pour avoir du trophus. Un 500 litres est largement suffisant. Au niveau des plantes, vous pouvez très bien planter votre aquarium. Donc l'aponogéton, généralement, ils ne l'aiment pas. J'ai jamais vu mes trophus manger de l'aponogéton. Là, je n'ai pas mis de plantes parce que je trouve que la couleur de mes trophus ressort mieux quand j'ai pas de plantes à l'intérieur du bac. Mais vous pouvez très bien en mettre. Niveau cohabitation, vous pouvez les faire cohabiter avec des cyprichromis sans aucun souci, mais il va falloir donner du végétal à vos cyprichromis et rien d'autre, donc la même alimentation. Au niveau des... Vous pouvez mettre aussi des conchilicoles, à condition de nourrir tout le monde au végétal, on est bien d'accord. Vous pouvez, par rapport, si vous avez vraiment une taille de bac qui est vraiment énorme, par exemple si vous avez un 3 mètres de façade, vous pouvez très bien faire cohabiter vos trophus avec des Neoloprolongus ou bien sûr autres espèces. Bien sûr, il va falloir éviter de faire cohabiter nos chers étangs de trophus avec des frontosa, des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas du tout le même régime alimentaire. Les frontos sont des carnivores, les trophus sont végétariens, donc évitez de faire cohabiter vos trophus avec des poissons qui n'ont pas du tout le même régime alimentaire.
niveau éclairage, c'est très simple, c'est comme c'est un petit peu comme les cyclidés du Malawi. Il vous faut un éclairage de compétition. Et quand je dis compétition, ça veut dire que plus vous investirez dans un éclairage où ça mettra en valeur vos poissons, et vos poissons seront magnifiques. Il faut un éclairage qui pète, qui ait beaucoup de puissance. Et il faut, voilà, parce que c'est des poissons qui vivent entre 3 et 10 mètres de profondeur, c'est des poissons qui sont habitués à avoir un éclairage intense. Alors au niveau de la durée du temps d'éclairage, il est très important sur ces poissons-là, généralement on est sur des 11-12 heures d'éclairage pour des écombes classiques, avec des trophus, pour leur donner une alimentation, pour les voir brouter, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des brouteurs, on appelle ça les brouteurs d'Afrique. Pour les voir brouter sur les cailloux et choses comme ça, il va falloir éclairer son aquarium minimum de 16 heures. 16 heures pour avoir un développement d'algues sur toutes les roches. Pour la température des petits protégés, donc il ne leur faut pas une température qui soit très chaude. Il leur faut alors le minimum. Ce bac là, je le chauffe à 24 degrés. Je trouve que 24 degrés, c'est le bon compromis. Ces poissons-là, vous pouvez très bien avoir un bac à 22, 23 degrés, 24, jusqu'à même 25, 26 si vous avez un bac planté. Mais ce n'est pas un poisson qui supporte bien la chaleur. Il lui faut un aquarium à 23, 24 degrés, c'est largement suffisant. Après, c'est vrai que si vous avez des plantes dans votre aquarium, il faut augmenter un petit peu la température pour les plantes. Alors, dans votre aquarium, bien sûr, les trophus, ils adorent, c'est de l'eau. Et de l'eau, pas n'importe quelle eau. De l'eau, oui, mais de l'eau... Non, alors on recommence. Alors, bien sûr, des changements réguliers avec de l'eau propre, nature. Ce que les trophus, ils aiment bien, c'est de l'eau, voilà, fraîche. De l'eau, en fait, ils aiment bien un bac avec pas trop de pollution. Ça va partout. Ça va pas du tout. Des changements d'eau réguliers, toutes les semaines, parce que les trophus, ils adorent ça. Et voilà, ce petit tuto se termine. C'était un tuto sur le bac des trophus de la Fish Room. Il y a longtemps que je voulais faire ce tuto. Et ben voilà, c'est chose faite. Et bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.